Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur le Real Madrid, nous allons aborder le thème de la défense. La défense pour moi est aussi importante que le milieu de terrain dans une équipe de foot, voire plus importante. C'est vrai que le milieu de terrain, c'est la salle des machines, c'est la salle des contrôles, c'est là où on va passer le ballon la plupart du temps. C'est là aussi où on va construire le jeu et c'est là où on va faire la transition évidemment entre l'aspect défensif et l'aspect offensif du jeu. Mais une bonne défense, une défense bien structurée, une défense bien construite, une défense rapide et physique va nous permettre de gagner des matchs. Ouais, parce que la défense, c'est vraiment quelque chose de clé, notamment parce que si vous défendez bien, l'adversaire peu à peu va se fatiguer. Il va faire une attaque, puis 2, puis 3, puis 4, il va changer de système, puis il va essayer de changer de manière de faire pour arriver au but, et s'il n'arrive pas, eh bien ça va devenir très compliqué et il va se fatiguer. Au Real Madrid, on n'a pas de problème au niveau de la défense centrale. On a Nacho, Alaba, Rudiger et Militao. Ce sont 4 joueurs qui sont excellents chacun et qui possèdent des caractéristiques différentes. En commençant par Nacho, c'est un peu le couteau suisse. Vous pouvez le faire jouer à gauche, à droite, vous pouvez le faire jouer devant la défense ou en défenseur central et il va faire le job, il va faire le taf. Après, c'est pas un joueur d'exception, c'est pas un joueur qui est super rapide, c'est pas un joueur qui est, on va dire, énormément talentueux, mais il fait le taf et c'est le joueur à avoir dans toutes les équipes. Alaba, c'est un joueur qui est très fort. En fait, c'était un joueur que je voulais au Real Madrid depuis longtemps. Et quand il y a eu cette rumeur qu'il allait partir du Bayern pour venir au Real Madrid, j'étais vraiment très content. Alaba est rapide et puis il a une vista. Il a la vista du milieu de terrain, puisqu'avec Guardiola, on le rappelle, il a joué aussi au poste de numéro 6. Donc, Alaba, c'est un joueur complet qui peut te sortir des ballons, qui peut te récupérer des ballons quand il est en forme. Bon, en ce moment, il n'est pas très en forme, il a été blessé, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est un joueur polyvalent aussi, qui peut dépanner latéral gauche, mais qui est bien meilleur. Enfin, Rudiger, c'est un monstre. Rudiger, c'est un tank défensif. C'est un monstre, je me rappelle, il s'était ouvert la tête là, récemment dans un match, je me rappelle plus contre qui. Et puis on lui a mis un bandeau et lui il est revenu comme si de rien n'était. Rudiger, c'est un guerrier, il me fait rappeler le joueur portugais Pep qui a fait une grosse partie de sa carrière au Real Madrid, qui a gagné beaucoup de titres. Donc Rudiger, un tank défensif, 1 mètre sur sa défense, pas de problème. Et Militao, c'est typiquement le défenseur central athlétique, rapide, très rapide, anticipe, qui joue bien du corps. Donc pour moi, Militao, il faut juste qu'il fasse attention des fois à justement pas trop utiliser les mains, pas trop aller à la ligne de la faute. C'est peut-être la seule chose que je lui reprocherais. Et des fois aussi sur les placements, quand il monte trop, parce que Militao, c'est justement le défenseur central du Real Madrid qui va le plus monter de ballon. Des fois sur la droite, mais aussi depuis la défense centrale, il va essayer de monter ses ballons jusqu'au milieu de terrain, essayer de commencer à construire le jeu. Et parfois, il se fait prendre en compte assez facilement. Mais en gros, on a ici 4 défenseurs centraux qui ont des caractéristiques différentes. On a la polyvalence et la vista d'Alaba, on a l'aspect vraiment défensif, roche, qui est impassable, mûr de Rudiger, on a le côté athlétique, mais presque constructeur, il a aussi la vitesse de Militao, et on a Nacho qui est vraiment le couteau suisse. Donc, on a une défense avec 4 centraux très complémentaires et une très bonne défense. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas au Real Madrid ? Eh bien, le gros problème, c'est qu'on a 0 latéraux fiables. Et oui, à part Carvajal, qui est un excellent joueur de foot lorsqu'il n'est pas blessé, ce qui est déjà rare parce que Carvajal passe 50% de la saison à l'hôpital ou en infirmerie ou en récupération. Carvajal, c'est vraiment ce joueur mystique. Il a un tram de la saison où il est très bon, il est flamboyant. Et une autre partie de la saison, il est nul, il fait des pénaltys, il provoque des pénaltys un peu débiles comme ça, gratuits pour les autres équipes, où il est toujours en retard, il se fait toujours passer par les défenseurs, il est mal placé, etc. Donc Carvajal, quand il est en forme, c'est un excellent, on va dire un 9 sur 10, mais quand il n'est pas là, soit par blessure, soit parce que mentalement il n'arrive plus, ou physiquement il n'arrive plus, eh bien c'est très compliqué. Ensuite, ce qu'on a, on a Mendy. Mendy, c'est notre latéral gauche titulaire. Enfin, maintenant c'est Camavinga, mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, Mendy est très fort défensivement. Mais
en fait, quand il décide de pas monter. Le problème, c'est que le jeu du Real Madrid demande au latéral gauche de monter. On se souvient, par exemple, de Marcelo, qui était un latéral qui montait beaucoup et qui aidait beaucoup à la construction de jeu, notamment avec Benzema, Ronaldo, etc. Mendy a ce gros problème, c'est que lorsqu'il sort de la zone défensive, lorsqu'il essaye d'attaquer, il se préfère prendre le ballon, il a beaucoup de mal à revenir défendre, et souvent, c'est la catastrophe pour le Real Madrid. C'est un joueur dont, en fait, a beaucoup de mal avec le ballon. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va construire, qui va s'imbriquer au milieu de terrain, qui va venir aider Vinicius. Et quand il le fait et ça marche, bah tout va bien. Mais souvent, ça marche pas et on perd beaucoup de ballons. Donc, c'est pour ça que, par exemple, en ce moment, on a Camavinga et c'est une révolution. On dirait un autre Real Madrid. Puisqu'en fait, Camavinga a non seulement l'aspect physique de Mendy, mais aussi, on va dire, la technicité, la technique pour aller combiner avec les milieux de terrain, revenir se placer, et de plus qu'il est très rapide. Un truc que Mendy a aussi, c'est la vitesse, mais il est vraiment, on va dire, limité sur le plan face. Lucas Vazquez, c'est un peu le joueur, j'ai un peu de la peine. Que Lucas Vazquez, c'est un bon joueur de foot. Sauf que pour moi, Lucas Vazquez n'a pas le niveau du Real Madrid. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas, c'est que Lucas Vazquez peut jouer latéral droit, il peut jouer latéral gauche, donc il peut se démerder. Mais Lucas Vazquez est un ailier droit. En fait, Lucas Vazquez est un attaquant, mais pour une équipe un peu de, on va dire, milieu de tableau. C'est un grand joueur de foot, sinon il serait pas resté des années au Real Madrid, mais c'est peut-être pas un top joueur. C'est pas un joueur qui pour moi mériterait d'être défenseur droit titulaire du Real Madrid, et même défenseur droit remplaçant, c'est un patch un peu. Et je trouve dommage parce qu'il a des bonnes qualités techniques en tant qu'ailier, en tant qu'attaquant, et lorsqu'il a joué dans cette position au Real Madrid, il y a eu quelques passes D et quelques bonnes choses. Mais malheureusement pour moi, il n'a ni le physique, ni la vitesse, ni la technique pour être un défenseur droit en fait, du Real Odriozola. Et enfin, Odriozola. Odriozola, que dire d'Odriozola? Odriozola ne joue pas. Voilà, il ne joue pas. Et quand il joue, c'est pas ouf. Donc c'est compliqué. Est-ce que le coach ne lui fait pas confiance? Est-ce qu'Ancelotti pense qu'il n'a pas de niveau? C'est peut-être ça. Peut-être qu'Ancelotti pense qu'il n'a pas de niveau. Mais alors s'il n'a pas de niveau, qu'est-ce qu'il faut au Real Madrid? Moi, c'est la question que je me pose. C'est pourquoi on n'achète pas de joueurs. Encore une fois, dans ce mercato, on avait l'opportunité, selon les médias, différents médias, de recruter Cancelo gratuitement en prêt parce qu'il voulait plus de temps de jeu, etc. Et Cancelo peut jouer à gauche et peut jouer à droite, il peut se démerder. Et non, on ne l'a pas pris. Donc, Odriozola qui ne joue pas, Mendy qui est blessé, Lucas Vazquez qui est vraiment un patch. En fait, on a Carvajal. Et si Carvajal est pas en forme, eh bien, on a un gros problème, c'est qu'en fait, le Real Madrid n'a pas de latéraux fiables à 100%. Il n'a pas. Et il n'est pas allé chercher des possibilités sur le marché des transferts pour au moins en prêt, par exemple, pour pouvoir continuer la fin de saison sans être stressé, parce que si Carvajal se pète, c'est compliqué. Donc vraiment là, un gros problème de latéraux au niveau du Real Madrid et il faut recruter. Je ne comprends pas pourquoi on ne recrute pas. Et d'ailleurs, ça me fait très rigoler quand Ancelotti dit « Ouais, nous, on n'a pas besoin de recruter, on a planifié notre équipe au début de la saison et on fera des achats que au mercato d'été. » Bon, Ancelotti, tu es un excellent coach, tu as tout gagné, c'est pas moi qui dois t'apprendre ton métier, mais quand même, quand tu regardes ton banc, en termes de latéraux, moi, j'aurais peur. Je voudrais finir cette vidéo en parlant de deux joueurs qui nous aident beaucoup en ce moment, c'est Nacho et Camavinga. Mais en fait, pourquoi je voudrais parler de ces joueurs? Eh bien, c'est un peu en rapport avec ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que le Real Madrid, lorsqu'il n'a pas de latéraux, il bricole. C'est du bricolage facile, c'est du bricolage complet. Mais c'est un peu n'importe quoi. On n'est pas sur FIFA, on n'est pas sur Football Manager. On ne bricole pas, on ne s'en rend pas des postes. Eh bien, le Real Madrid est un peu obligé de le faire. Nacho, en fait, a été habitué à ce rôle-là dès le début au Real Madrid. On lui a dit, tu ne seras pas central titulaire, tu ne seras pas latéral titulaire, mais tu seras souvent titulaire. Bon, c'est un poste, vous allez me dire, un peu bizarre, mais c'est un peu le rôle qu'on lui a donné cette année. Quand il manque quelques points en défense, ou que ce soit, voilà, on met Nacho et voilà, c'est réglé. Pour moi, si j'étais Nacho, je serais parti du Real Madrid.
Après, évidemment, peut-être que c'est son club depuis petit, peut-être qu'il n'a pas envie de quitter la ville de Madrid, peut-être qu'il n'a pas envie d'aller tenter une expérience quelque part d'autre, mais moi je pense que Nacho a quand même on va dire, le niveau pour aller jouer dans un club et être titulaire à son vrai poste, c'est-à-dire défenseur central, sans faire des allers-retours entre la gauche, la droite, même parfois milieu de terrain quand c'était vraiment la galère à dépasser. Et donc, encore une fois, Nacho, c'est en fait joueur qu'on va bricoler et qu'on va s'inventer soit latéral droit, soit latéral gauche, c'est un défenseur central. Camavinga, c'est encore pire. Alors Camavinga, l'équipe de France a eu un problème avec ses latéraux. Didier Deschamps l'a mis latéral gauche, ça a pas mal fonctionné. Et Carlo Ancelotti, il a fait quoi? Bah bien, ça a fonctionné, je te copie. Je n'ai pas de latéral gauche suite à la ligne Mendy. Je vais mettre Camavinga. Alors pour l'instant, c'est un pari réussi parce que Camavinga, comme j'ai déjà expliqué, non seulement il est technique, mais il est aussi très très rapide. Il est intelligent, donc il peut anticiper et bien se placer de façon à rendre la défense de l'adversaire plus facile, mais surtout, il apporte vraiment une fraîcheur au niveau de l'attaque du Real Madrid, parce que pauvre Vinicius qu'il était laissé sur son aile gauche tout seul. C'est vraiment un point vraiment aberrant au Real Madrid, c'est-à-dire que lorsqu'on envoyait le ballon en profondeur à Vinicius, on lui disait bah, vas-y, démerde-toi maintenant. Et oui, et à chaque fois que Mendy, qui était normalement le latéral gauche, montait, bah, on se risquait en défense à se faire prendre en compte. Et donc du coup, souvent, c'était Benzema qui venait un peu sur le côté, mais du coup, il n'y avait plus de solution au centre, c'était compliqué. Et là, depuis qu'il y a Camavinga, eh bien, on voit un jeu beaucoup plus fluide avec Camavinga qui vraiment s'intercale entre le milieu de terrain et l'attaque, souvent, pour aider Vinicius, et puis qui a cette vitesse qui puisse puis retourner rapidement en défense pour défendre. Donc Camavinga, c'est un bon patch, mais c'est un patch, quoi. Et je me demande, Camavinga, avec le match qu'il nous a fait, je sais plus si c'était le match contre la Real Sociedad, je crois que oui, mais je suis pas sûr, où ils avaient fait au poste de numéro 5 un match incroyable. Pourquoi on le fait pas jouer en milieu de terrain? Pourquoi? Bien, par exemple, je me disais, Tchouaméni, joueur évidemment qui va être titulaire au poste de numéro 6, voire numéro 8 au Real Madrid, mais parce que c'est un rock défensif. Bon, qui est peut-être pas aussi fort que Casemiro, mais c'est vraiment l'aspect défensif qui prime. Alors que là, Camavinga apporterait d'autres choses, apporterait un peu à la Valverde, même que peut-être un peu moins physique, un peu moins percutant, mais ce dynamisme, c'est-à-dire par exemple quand il est sorti du banc en Champions League à plusieurs reprises, il a fait la différence, un peu comme Rodrigo, il ramène la vivacité, de la technique, il arrive à sortir dans les petits espaces, à remonter le ballon, et ça permet en fait de changer le rythme au Real Madrid, qui est marqué quand même par un rythme très très lent au milieu de terrain, avec Kroos et Modric. Et d'ailleurs, c'est un peu l'héritage qu'ils avaient avec le trio avec Casemiro, Modric et Kroos, où ils mettaient un rythme très très lent. Là, je pense que le Real Madrid est en transition dans son milieu de terrain, on va peut-être voir un Real Madrid monter en puissance et monter en vitesse. Et donc peut-être que Camavinga ici aurait une place plus intéressante au milieu de terrain qu'en latéral gauche. Mais bon, on l'a mis là, en latéral gauche, comme patch, comme un bricolage facile, et pour l'instant ça tient. Donc j'espère que ça tiendra jusqu'à la fin de saison, mais encore une fois, il faudrait penser acheter vrai défenseur gauche. Voilà, c'était tout pour moi et pour cette vidéo, merci de l'avoir visionné, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine